Alors c'est ça, Mister Rabbit? C'est bien moi, mais vous auriez pu m'envoyer un carton d'invitation plutôt que... Oh, la ferme. Tu te crois malin avec ton déguisement ridicule? Ridicule, moi je le trouve plutôt flippant, hein. Alors, ça tombe bien que vous disiez ça, car c'était un peu le but. D'être ridicule? Ben non, flippant. Bah c'est raté. T'es ridicule. Il est un peu flippant quand même, non? Alors, je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites, car ça fait partie des questions qu'on s'est posées au début du projet Utopia. Ah ouais, le projet Utopia. Et c'est quoi exactement le projet de votre secte? Alors non, déjà, ce n'est pas une secte. Une société secrète plutôt. Non plus. Tu nous prends pour des cons? Vous cachez votre identité, c'est donc secret. Vous manipulez les gens comme les francs-maçons et vous cherchez à modeler la société selon votre propre vision. En fait, la société elle-même se charge déjà de modeler les gens. L'influence psychosociale fait partie de notre quotidien, et elle est intégrée inconsciemment par la population. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner des clés de compréhension du monde, permettant de prendre du recul, afin de limiter ce type d'influence, entre autres. Il nous prend pour des cons? Tu nous prends pour des cons? Si votre discours était honnête, vous ne prendriez pas la peine d'avancer masqué. Vous n'avez donc pas lu notre blog? Pour subir votre formatage intellectuel et remettre en doute mes certitudes? Vous êtes drôle finalement. Les raisons principales qui nous ont poussés à ne pas nous montrer sont multiples, mais essentiellement d'ordre psychologique et conceptuel. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a de psychologique avec un lapin blanc? Probablement une référence à Alice au Pays des Merveilles. Ah, mais c'est conceptuel là, pas vraiment psychologique. J'aime bien Lewis Carroll, mais la référence était plus la série Utopia de Dennis Kelly. Mr. Rabbit est un personnage mystérieux qui révèle au grand jour un complot mondial. Chut! Spoiler! On ne l'a pas vu. Oui, bon, peu importe. En gros, Utopia est une série complotiste. Mais le projet Utopia est plutôt une réponse à ça en réalité. Mr. Rabbit est un personnage, une icône, ce qui permet un détachement vis-à-vis du présentateur, afin de mettre en avant le propos. Trop souvent, le présentateur suscite une émotion. On peut l'adorer ou le détester. On peut être séduit ou repoussé. Surtout sur Internet, où la proximité avec le présentateur est plus grande et la liberté de parole à son paroxysme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de transmettre un propos. Totalement débile. Aberrant. De base, ton lapin suscite quelque chose, puisque moi je le trouve ridicule, et lui, flippant. C'est obligatoire, mais on évite déjà les réactions trop extrêmes. Et puis, on a aussi Mr. Poison, qui est masqué, et Mr. HGW, dont on ne voit que la bouche. Ils sont encore plus neutres. Mais j'avoue que le côté un peu flippant est volontaire. D'ailleurs, la musique y est pour beaucoup. Elle permet de poser une atmosphère un peu angoissante qui compense l'aspect ridicule du déguisement et aiguise l'attention. Car le cerveau est beaucoup plus réceptif lorsqu'il est en situation de stress. Ha! Vous avouez enfin que vous faites de la manipulation mentale. Ah non, on ne manipule pas, hein. On cherche à optimiser les canaux de l'attention. Pourtant, dans la vidéo sur Houdini, l'attention a été mise à rude épreuve par un montage trop compliqué à suivre. Ben, on a fait ce qu'on a pu, hein. Vous pensez que c'est facile d'envoyer un flux vidéo à partir de 1924? Vous rigolez? Vous avez juste fait l'erreur de vous plier à un concept narratif, et vous avez perdu de vue votre objectif pédagogique. Ah, c'est gentil de défendre notre volonté pédagogique. Quoi? Moi je suis gentil? Moi je suis gentil. Il y a aussi la question du costume. Pardon? Non, mais c'est très intéressant la question du costume, hein. Alors comme vous ne posez pas la question, eh bien je l'aborde. Là, il te prend pour un con, là. Ah ouais? Plus pour longtemps. Non, non, pas du tout, je n'oserais pas. Mais vous allez voir, ça devrait vous intéresser. Vas-y avant que je m'énerve. Eh bien... Quoi, Bref, tu disais. Eh bien, le costume est là pour apporter un peu de sérieux, ce qui compense aussi un peu le ridicule de la tête de lapin. Il y a un décalage qui crée à son tour un sentiment de malaise afin de stimuler l'attention. Oui, tu l'as déjà expliqué tout à l'heure. Exact. Mais il y a un hic. C'est que le costume, c'est un code vestimentaire qui en impose. Nous avons tendance à respecter ce code vestimentaire et l'interpréter inconsciemment comme un argument d'autorité. Voilà, il y a bien manipulation. Pourquoi imposer une impression d'autorité alors que vous cherchez à être neutre? C'est effectivement un effet pervers de ce que j'expliquais auparavant. Compenser le ridicule et créer un sentiment de malaise. Mais j'allais pas venir avec mon masque de lapin, une salopette et une chemise à carreaux. Bon, c'est sûr qu'on aurait pu choisir plus neutre et moins ridicule qu'un lapin en costume, certes. Mais en même temps, il fallait une identité. Trop de neutralité, ça devient banal. Pour bien transmettre, il faut marquer les esprits. Ça n'a aucun putain de sens. Surtout que c'est en totale contradiction avec votre
soi-disant volonté de transmission sans influence psychosociale. C'est vrai, mais c'est aussi une excellente façon de transmettre. Et puis la neutralité absolue n'existe pas. Les limites sont floues et tout est une affaire de choix et de compromis. On essaye tout de même de limiter ce biais d'autorité au costume. Le masque de lapin, par exemple, vient lui aussi à son tour casser cette autorité. Il n'est pas professeur bidule ou docteur trucmuche, il n'a pas de charisme naturel qui rajouterait une couche d'autorité, il n'utilise pas de mots savants ou de rhétorique politique au discours creux. Bref, on ne joue pas trop avec cet outil car ce serait vraiment pas honnête. Par contre, on espère que nos spectateurs apprendront à dépasser cet effet d'autorité, si ce n'est pas déjà le cas. D'ailleurs, je ne peux que vous conseiller de regarder la vidéo de la chaîne YouTube Horizon de Gull sur la soumission au costume, qui vous permettra d'acquérir quelques clés pour déconstruire tout ça. Ok, pas très clair tout ça. Non mais il a dit qu'il fallait regarder la vidéo d'abord. Un peu facile comme position. En tout cas, il y a un truc qui me démange. Découvrir qui se cache sous le masque, peut-être. Comment t'as deviné? C'est le dernier point qu'on n'a pas abordé, le mystère. Mais ça va vous décevoir. Le mystère, c'est juste un moyen de solliciter l'attention, comme pour le costume ou l'ambiance. Mais bon, je n'aurai pas le temps d'approfondir plus ce sujet maintenant. Pourquoi? Tu comptes t'éclipser? Tout à fait, c'était un échange très intéressant, et je vous remercie de m'avoir invité. Ok, là oui, il nous a vraiment pris pour des cons.